Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour Hichem. Bonjour à vous. Salut Julien. Ça va Mokhtar? Comment tu tu vas vas bien? Bah Ça ça va fait longtemps, ça va? Ouais, très bien. T'es bronzé, t'étais où là? Je crois pas très loin de toi, au Maroc, c'est ça? Au Maroc, ouais, c'est. Ouais, Casa. Ouais, Casa. quand j'ai essayé de t'appeler, tu répondais pas, tu faisais Ouais, quoi? frère, je fais un post LinkedIn sur des valises. Ah ouais. Ça va Julien alors? Ça va et toi? Aujourd'hui on reçoit Hichem de Sushi Delivery. Le boss des sushis. Le boss des sushis. Le boss des sushis. Et ça vient d'où, Hichem? Ça vient du 59, Lille. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un du Écoute, Nord sur ce podcast. Alors non, on a reçu Kader de Interresto, qu'on salue. Il vient aussi du Hauts-de-France. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Hichem, qui fait partie du concours à franchise, des petites pépites en fait de cette édition 2025. Ça. Mais sans rentrer dans les détails, maintenant je vais laisser Julien nous expliquer comment ça se passe, le podcast à table. Eh bien, dans le podcast à table, on cuisine nos invités, comme on a l'habitude de dire. On va commencer par une entrée où il va nous présenter un peu son parcours, d'où il vient, qu'est-ce qui l'a mené à entreprendre dans la restauration. Ensuite, on va mettre les pieds dans le plat, on va passer au plat de résistance. C'est là où on a envie des petites anecdotes croustillantes qui nous racontent un peu les galères qu'on a eues. Bref, Et c'est là où... on va lui poser la question de est-ce qu'il a dormi dans le resto? C'est ça. Est-ce La qu'il s'est base. douché dans la plonge? Tout ça, là. Tout ça, on veut le savoir. C'est là. On veut faire des shorts qui pètent sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'il faut lâcher le contenu. Ouais. Ensuite, le dessert, les Ouais. perspectives d'évolution. Qu'est-ce que c'est Sushi Delivery dans 10 ans? Ou il a aussi lancé d'autres marques. Peut-être qu'il nous en Bring Café parlera. ou d'autres qui nous ont parlé aussi. Voilà. Et enfin, à la fin de chaque repas, il faut payer l'addition. Et l'addition, dans notre podcast, ça se paye comment, Mokhtar? On conseille pour les entrepreneurs, focus sur la restauration, les bonnes pratiques, la mutualisation, le partage, c'est un petit peu les enjeux pour nous sur ce podcast. On Ok, y va? on passe à l'entrée. Allez, top. Du coup, Hichem, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu as lancé Sushi Delivery? Alors moi, je suis pas du tout entrepreneur de base. J'étais étudiant. J'ai démarré Sushi Delivery en 2019, juste un peu avant le Covid. T'as quel âge déjà? Là, j'ai 29 ans. Ah ouais. 29 ans. J'ai démarré l'entrepreneuriat et donc Sushi Delivery à 24 ans. Ouais, 24 ans. Je faisais mes études en parallèle. J'étais en contrat d'apprentissage à la SNCF sur Paris. Donc tu t'imagines les une heure oui. d'aller-retour de Au route. moment, tu payais pas le train. Ça, c'était bénef. C'est vrai. Ça, c'était bénef. Et en fait, l'idée, elle m'est venue simplement, un peu comme le nom, très simple. J'étais avec mon ami, on jouait à la Play un samedi, et on se dit, on se fait livrer à manger. Tu vois, nous, on est des bons mangeurs, on a toujours apprécié la nourriture. C'est où ça exactement? Dans quelle ville tu es, toi? Lille. Lille. Lille, c'est ça. Lille ouais, même. Lille de 59. Ouais. Les gens, ils disent Lille, mais des fois, c'est... Non, là, moi, c'est vraiment Lille. Je suis un vrai Lillois. Je sais Ok. pas. Et du coup, on voulait se faire livrer à manger. Tu sais, on en avait marre des Grecs, toujours les burgers. Et c'était la nuit, il était 2h du matin. Et en fait, l'idée, elle est venue comme ça. On s'est dit, mais il n'y a pas de sushi la nuit sur l'île. Quand même, il y a plus de 200 000 habitants. Il y a un réel besoin. Donc, on n'était pas fans de sushi, pas des fans de restauration, mais on voulait entreprendre. On avait cette envie d'entreprendre. Bon, après, bien sûr, aujourd'hui, on a 6 points de vente. Donc, forcément, on a quand même découvert une passion pour la restauration. Mais au départ, c'est vrai qu'on n'avait pas... On voulait juste faire quelque chose. Et gagner de l'argent. Gagner des sous, entreprendre, être son propre patron, découvrir un peu cet univers. Parce que Donc toi, depuis... Hichem, aujourd'hui, tu es l'un des cofondateurs ou le cofondateur de Sushi Delivery. C'est ça, exactement. Et depuis mes 18 ans, de toute façon, je travaillais, je cumulais les jobs étudiants en même temps des études. Je travaillais en tant que livreur, enfin, j'ai fait tous les tafs. J'ai toujours été bosseur. Et puis, même dans mon éducation, que ma mère, elle m'a éduqué comme ça, de dire, on travaille, l'argent, on la gagne avec la sueur de son front. Mais mon frère, ma sœur, pareil, ils ont toujours été travailleurs, ils ont toujours travaillé. On n'a jamais été dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment, j'ai dû être autodidacte et apprendre à découvrir cet univers. Et voilà, c'est comme ça que l'idée elle est venue. On s'est dit, allez, on se lance dans un sushi. On cherche un local. On était encore étudiant. Enfin, lui, il travaillait déjà dans un restaurant de sushi en tant que livreur. Et moi, du coup, j'étais étudiant. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a cherché une petite cuisine dans un quartier voilà, de la ville. Mais pour un mec qui connaît pas la restauration, s'attaquer au sushi, c'est quand même quelque chose de sympa, quoi. Ouais, bah ouais, parce que le Et une poisson, c'est... technicité, Il y a une culinaire. technicité. Ouais. On sait que recruter un chef sushi, ça coûte extrêmement d'argent. Je suppose que tu sais Bien pas faire les sushis à la base. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment faire les sushis. Tu C'est là vois, que je crois donc, que c'est parmi les salariés qui coûtent les plus chers. clairement. Le poisson, c'est un risque au niveau de l'hygiène qu'il faut savoir Contamination, maîtriser. Il ça. faut savoir lever les filets de saumon. C'est Bref, c'est
C'est costaud de se lancer là-dedans. C'est des produits nobles et ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Au départ, franchement, on s'est lancé, on est très aventurier. On s'est dit, allez, on y va, on se pose pas trop de questions. Et on cherche une cuisine. On a un proche qui avait justement un local qui Ça, était c'est en mis 2019, Ça, c'est en 2019. juste avant le Covid. Juste avant le Parce que Covid. tu as vu, quand je fais le podcast, il y a avant Et Ouais. après. et après. Ok, Et donc, avant, c'est comment le Covid? Donc, tu lances. je lance 2 mois avant le Covid. Donc j'avais déjà... Toi, t'es un chanceux, Ouais. toi. Ouais, je suis vraiment un chanceux, tu vois, je m'en sors super bien. Ouais. Et en fait, mais bien avant le Covid, on avait déjà la vision de se dire, on fait un point de vente un peu en mode dark kitchen, tu vois. Ok. Et au final, on a eu le Covid qui a été un tremplin. Ça nous a permis vraiment de se développer. Et vraiment, on trouve Donc, toi, le Covid, ça a été un accélérateur de la réussite du clairement. concept. Clairement, oui, clairement. Ok. Ça a vraiment facilité notre développement. Et en fait, comme je disais, la cuisine qu'on a trouvée, c'était vraiment une personne qu'on connaissait, un proche. Il nous a dit, écoute, je vous mets à disposition une cuisine. On a eu de la chance, il avait un local commercial qu'il n'utilisait plus. Après, tu as dit, tu peux nous mettre à disposition le sushi man aussi. Non, on l'a cherché, ça, on a été le chercher, tu vois. On a été le chercher. Et c'est comme ça, en fait, il nous a dit, écoutez, je vous la loue à titre Ouais. gratuit. D'accord. On met 1 500 € dans l'affaire chacun et on y va, on se lance, on achète des oui. cuisseurs de riz. Ah oui. On s'accompagne d'un chef sushi man qui avait 10 ans d'expérience. Je me souviens, à l'époque, on avait une chance incroyable parce qu'il avait quitté un poste dans un grand Tu restaurant l'avais de sushi. quitté ou tu l'avais fait quitter? On a un peu fait les Ouais. deux. ouais. Et le gars, il va manger 10 fois chez lui. Et sinon, Ouais. c'est bon. Sinon, c'est très très bon. Tu gagnes combien ici? Et tu gagnes Ah, C'est pas trop dur. Tu veux pas gagner un peu plus? Et ouais, non, du coup, on a réussi à le débaucher. Ouais. Et il nous a aidés, il nous a accompagnés sur le développement de la carte, tout ça. Ok. On a commencé. Et chez vous, on a tous les fondamentaux du plat Jap en mode delivery. Ouais, on a tous les fondamentaux, mais on fait aussi de la fusion food. On Ouais. fait tout ce qui est plat asiatique. Ok. On essaye aussi d'innover. Si tu veux, nous, on veut développer un peu l'image du sushi. Souvent, on Quand a tu dis toujours, asiatique, on a un pad thai chez vous, non? on a des nouilles, pas de Ok. pad thai. Ok, Parce que pad thai, c'est vrai que c'est un peu plus technique et que Ok. ça demande plus de maîtrise. ok, Mais on fait des nouilles, on fait des nems, on fait Ok. des riz cantonnés, ok. on fait des sushis, on fait des sushis burgers, des sushis frits. Donc, on essaie vraiment de faire de la fusion Ah food oui, c'est pas une asiatique. petite carte en fait, c'est Ah non, non, vraiment elle est une hyper carte développée. complète, les fameux C'est ça. flyers où tu déballes quoi. On a essayé de le restreindre, Ouais, mais ouais. ouais, franchement, Eux, c'est... c'est E2392 Ouais. et moi je prendrais un E258, Ouais, c'est c'est ça? C'est bon. Nous, on a fait un peu le même système, mais ouais, c'est à Ok, peu près ok. ça. De toute Ok. façon, les sushis, c'est toujours Mais complet. du coup, tu fonctionnes que en dark kitchen ou est-ce que tu y a des gens qui viennent directement chercher sur place? Est-ce que c'est les gens ils connaissent ton adresse ou ils voient juste Sushi Delivery Parce sur que les non, applications? non, en 2019, c'est le C'est ça. Covid et ça se passe comment? Donc là, on fait un format de dark kitchen. Ok. Donc, on a une Commence que petite par ça au cuisine. début. C'est ça, on commence que par ça. Pour vous dire, hein, on a vraiment une vision faussée de l'entrepreneuriat parce que on se dit, on ouvre la nuit. Et on ferme le jour. Et on ferme la journée, c'est ça. On ouvre la nuit au départ, on se dit parce que il y a pas de concurrence. Et en fait, nous, on est une niche, tu sais, on fait tout ce qui Et est j'aime fusion trop food. quand tu vois, l'entrepreneur a ses Ouais, intuitions. ouais. Genre dans ta tête, t'as fait des maths. Ouais. Tu sais quoi, venons, on ouvre que la nuit. Mais non, mais le jour, t'es fou quoi, c'est vampire. Il y a de la concurrence partout. Tu crois, je vais me lever le matin. Je vais me lever le matin et tout. Le matin. Mais clairement, c'est Ouais. ça au Et départ. pendant combien de temps? Pendant 2 mois. 2 mois, on a quand même vite ouvert les Un jour, yeux. il et- se dit, hey, j'ai une idée. Et si On ouvre la journée. Les gens ils dorment. Il y a des gens qui sont réveillés la Je journée. sais pas, vas-y. Mais Et vous prenez l'initiative finalement de modifier les horaires? C'est ça. En fait, au départ, il y avait un seul concurrent qui faisait le même type de produit que nous sur l'île, sur plus de 200 000 habitants. Ah ouais. Donc nous, on se disait pas, il y a du pain pour tout le monde, clairement. Ouais. Donc on n'ouvre pas. Moi, t'as fait lui les jours, et nous la nuit. Voilà, c'est ça. Genre, on se disait, mais chacun son terrain, Ouais. tu vois. On était un peu... Pour te dire, vraiment, on arrivait en mode... on connaît rien de l'entrepreneuriat. Et après, on se pose les bonnes questions. On se dit, bon, on va essayer. On va ouvrir un jour. Donc, on ouvre un week-end. On se dit, bon, le week-end, ça bouge un peu plus. Ouais. On ouvre, allez, à partir de 18h. Donc, Ouais. on ouvre à 18h. Et là, on voit carton. Du Uber Eats qui sonne. Et t'as vu la petite sonnette de Uber Ouais. Eats? T'as vu Elle celle rend qui fou. donne la foi, tu vois? elle est Si elle incroyable. sonne pas, Mais bad tu- mood. Si c'est elle ça. quand ting 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 trrrr, toi. Mais tu as pas vu le reportage sur McDo, les employés de McDo ils disaient Ouais. on est en syndrome post-traumatique à Ah cause de la ouais. truc. Genre, ils disaient, on peut plus, dès que je l'entends, j'ai des frissons et tout. Tu as vu le reportage? Non, je l'ai pas vu, je l'ai regardé. Et donc là, toi, tu commences à entendre en fait cette petite notif de commande qui c'est ça. commence à sonner sur les plateformes et tu te dis, mais il y a quelque chose. C'est ça. Je me dis, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier jour où on a ouvert, on n'ouvrait que la nuit. Dès qu'on a entendu la sonnerie Uber Eats, c'était notre première commande.
On est sorti, on court, on danse, on Champions est... League. Genre, on a gagné, faut tu cuire vois. du riz et tout. Voilà, c'est ça, genre, on était... Comme un beer. Oh purée, j'ai vendu, je savais pas qu'il fallait prendre. Et nous, on était heureux, tu vois. L'euphorie. On a fait une commande euphorie. Ouais. Et on regarde le chef Sushiman, vas-y, prépare-nous Ouais. la commande. On s'applique bien, tu Ouais. vois. Enfin, première commande, elle est toujours incroyable. Ah non, Nous, moi, on je m'en s'en souvient comme souviens si encore c'était de ma hier. Ah ouais. première commande. Clairement. Mon premier client, c'est quelque chose qui. Et là, tu Qui ranges marche. tout bien, tout Ah, tu est fais- carré, je fais tout bien. t'agrafes bien. On lui a mis Tout 10 000 est- cœurs sur son sac. C'était incroyable. Je me souviens, on en reparlait encore il y a une semaine de cette commande. On disait, tu te souviens, quand on est sorti du resto, on était en train de... T'as le prénom qui va avec la commande ou pas? Franchement, je l'ai plus. c'est vrai. Je l'ai plus. Dans l'euphorie, tu vois, je l'ai plus. Mais est-ce que tu te souviens de la commande? Non plus. Ah, Moi, je me souviens juste du Du montant. montant. il est pragmatique, frère. C'est un entrepreneur. Et donc Mais non, là, mais- voilà, les premiers. On première. passe en mode jour. C'est On ça. commence à exploiter finalement la journée. C'est ça. Directement, c'est-à-dire, vous avez dit, allez, vas-y, pourquoi on se prive? Venez, on change les horaires. Ah ben clairement, oui. Quand Ouais. on a vu qu'il y avait beaucoup de commandes, qu'il y avait beaucoup de flux, etc., on s'est dit, il faut ouvrir tous les... Enfin, dans nos horaires habituels, mais aussi la journée. En gros, on ferme pas, frère. Ouais. On ferme pas. Voilà, c'est et- vrai. mais Midi clairement, 25. nous, on avait la dalle, tu vois, Ouais. on en voulait. Donc, on ouvrait tous les jours. Et encore aujourd'hui, on est ouvert tous les jours. Et on se dit, on Mais s'arrête toute la rotation du jour. pas. Non. Non, on fermait quand même. Et Ok. après, on a décidé d'ouvrir aussi le midi. Donc, de Ok. 11h30 à 14h30 Ok. et de 18h jusqu'à 4h du Mais matin. toujours que sur Uber et Deliveroo. On communiquait aussi sur nos réseaux. On a commencé à développer Snapchat, Instagram, etc. Et, on faisait de la com, on faisait appel à des influenceurs. Et on a vu que ça marchait bien. Donc, on a continué dans ce sens. Et, Mais quand tu dis on, il y avait qui avec toi? mon associé, on est deux. Comment il s'appelle? Samy, Samy. Toujours associé avec toi aujourd'hui? toujours associé avec Ok, moi. ok. Toujours associé. Pote de galère, associé de galère, Exactement. associé du début. Amis d'enfance. Amis d'enfance. Voilà, Ok, on a tout top, fait ensemble top, et au final, ben, on a entrepris Il y ensemble. a une répartition des activités ou... Quand même, ouais. Ouais. Il est beaucoup plus sur le côté opérationnel. C'est lui qui va vérifier un peu sur tous les points de vente comment ça se passe, Ok. comment diriger, etc. Et moi, je suis plus sur le développement de la communication et tous ces aspects-là. Ok, après 3-4 mois d'activité, on ouvre le jour. On est en plein Covid, là. Le Covid arrive. Ouais. Nous, on ouvre en décembre 2019. Donc, Ouais. le Covid arrive février, Février-mars, ouais. c'est Ouais, ça. mars 2020. C'est ça. Mes Et, chers compatriotes, Ouais. Ouais. Nous sommes en guerre. Nous nous sommes sommes en en guerre. guerre. Il a fermé les restos le samedi. Ouais. c'est ça. Discours le lundi. Ouais. La cohue à Carrefour des queues de Guedin. Pour du PQ. Et, ouais, faut le dire. Et mardi. Silence total. Sauf que t'entends Uber Eats. Ouais. Ding, 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 Et là, ding, ça ding, s'arrête ding. plus. Ouais, et là, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. On Ouais. voit un nombre de commandes qui s'arrêtent pas. Enfin, on est vite dépassé par les événements. Ok. Donc, on doit recruter, on doit s'organiser, on doit organiser la cuisine. Voilà, il y a plein de choses à gérer. On doit aussi trouver Je d'autres rappelle que le mec, il fournisseurs. vous prêtait sa cuisine. Il nous prêtait sa cuisine. ouais, à titre- Maintenant, tu lui dis, eh, tu peux sortir s'il te Ouais. plaît, pour prendre l'espace, là. C'est ça. Et puis, Ouais. même le mec, il était choqué. Il nous voyait travailler. Oui, il était restaurateur, lui. Non, pas du tout. Ouais, ouais. Il était dans l'immobilier. En fait, si Ouais. tu veux, c'était un local commercial Ah, qui ok. mettait à disposition. Et dans ce local, il y avait une petite cuisine Ok. à l'arrière. Ok, ok. Et il nous a permis de bénéficier de cette cuisine. Et quand tu es petit, c'est combien de mètres carrés? On était sur... Là, on l'a encore. Hein, on a gardé ce local. Hein, c'est toujours le premier. Et c'est toujours gratuit. Et c'est toujours gratuit. c'est Eh, toujours t'as vu, gratuit. on peut gagner des lions, lambeaux, etc. Ouais. Mais là, je le lâche. Je lâche. Ah, Parce le qu'il loyer, dit, on c'est le à la lâche pas. baraka, mais en même temps, t'as vu, c'est le meilleur deal. C'est ça. Ouais. Et ouais, donc 12 mètres carrés, la cuisine. Ouais. 12 mètres carrés avec une cave. Ouais. Et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Loyer gratuit. Ouais. Taux d'effort, zéro. Zéro. C'est ça. C'est magnifique. C'est ce qu'on souhaite à tous les entrepreneurs. C'est ça. Donc Ok. on a une chance, on a quand même eu de la chance, je pense. Il y a de la réussite, il y a du travail derrière. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas évident au départ. Mais il faut absorber tout ça, c'est-à-dire au niveau absorber. logistique, organisationnel. C'est ça. Tu sors d'une alternance de la SNCF Ouais. qui t'a totalement préparé au monde de la restauration, je pense. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, un 800K de ça, c'est pas rien en réalité. Ouais, bah ouais, pas c'est- Ah, ça c'est- fait quoi? c'est- Du 2000 euros par jour, Ouais. tous les jours? Approximativement, ouais, même Ouais. un peu plus. Ouais. Et je me donc, c'est un souviens- défi. C'est un réel défi. Ouais. Et je me souviens, moi, j'étais un peu partagé entre le salariat Ouais. et l'entrepreneuriat parce que j'allais à la SNCF le matin à 6h, je prenais le train, je rentrais à 17h. J'allais à Sushi Delivery et je travaillais avec mon associé. Mais c'est C'était- quand tu dis que tu travailles, vu que tu faisais pas les choses, tu faisais quoi? Tu faisais des livraisons? Je fermais les sacs, je gérais la cuisine, Ok. je gérais les stocks. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire dans un Ouais, restaurant. ouais. Je manageais, etc. Ouais, ouais. Et je découvrais aussi, j'apprenais en même temps. Et c'était en fait, cette période-là, elle a duré 2 mois. Je tenais pas un jour de plus parce que je faisais 6 heures. Je rentrais à 18h, je prenais le train, je m'endormais. Je me souviens, même les minutes dans le train, elles Ouais. comptaient pour que je dorme. Ouais. Et après, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. Je faisais des nuits blanches.
Et le week-end, je faisais des grasses mat, je repartais. Enfin, pendant 2 mois, je me suis pas arrêté. Et ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et le Covid, en fait, ça m'a sauvé parce que dans cette Il n'y avait dynamique. plus la je pouvais pas- SNCF. Ah, il y avait plus la SNCF. Bah oui, parce qu'en fait, j'étais en télétravail, donc je travaillais de chez moi. Ouais, ouais. Et puis, Oui, En fait, je tu sens travailles- cool. tu Dans la travailles cuisine, dans la ouais, ouais. cuisine, voilà. et puis l'avantage de la SNCF chez les RH, bon, ça travaille 1 heure et Ouais. après, ça sera cool, Tu tu les vois. payes, hein. Tout le monde, de toute façon, c'est la même, il n'y a pas de prime. Au revoir, Voilà. salut. Tu vois. Ouais. Et c'était clairement ça. Donc, ouais, à partir de février, quand le Covid est arrivé, ça y est, là, j'ai un peu plus de temps à donner pour Sushi Delivery. Et En on plus, développe. ça pète à ce moment-là. Et ça pète à ce moment-là. Donc, c'est tout. Croissance de fou sur la partie 2020. C'est ça. Sortie du Covid. Première sortie, on est en juin. C'est ça. L'activité commence à reprendre. C'est ça. Ça baisse ou ça continue dans la même tendance pour vous? Alors, nous, on a réussi à adopter une stratégie de communication qui nous a permis de maintenir notre chiffre d'affaires. Ok. Parce qu'après, on a eu d'autres canaux, notre site internet, on a fait de la communication, on a appris aussi, on a mieux géré nos stocks. Donc ça nous a permis un peu de se stabiliser. On n'a pas développé plus que ça notre chiffre d'affaires, mais on a réussi à se stabiliser. Je pense que c'est une bonne chose en sortant du Covid. Ouais. Et donc, on se dit, bon, allez, on ouvre notre deuxième point de vente, on y Ah va, ouais. on duplique, Direct. direct. On est en 2021, Ok. donc 1 an plus tard quand même. On Ok, sort ok. notre premier bilan, voilà, ça se passe bien, on est content, on a fait du bénéfice. Et vous avez un peu investi dans un loyer ou pas? On a investi dans un loyer pour le semestre. Ouais. On a investi dans un loyer. Mais il y a pas des. On a trafiqué le compteur. Pour... Ça, par contre, on l'a pas fait. Et sur l'île, le premier point de vente, il est situé pour dire où exactement? Alors, il est situé dans un quartier Ouais. qui s'appelle Port d'Arras. Ok. C'est un quartier qui est prioritaire de la ville. C'est vraiment Ok. pas pignon sur rue, c'est Ouais. vraiment hyper caché. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est sur Roubaix. C'est une Roubaix. ville à côté. Ok. Donc, pareil, on part toujours sur la même stratégie. On se dit, dans un endroit, il n'y a pas de sushi, il n'y a pas notre type de produit, donc on y va. C'est Ok. comme ça qu'on fonctionne. Et donc, on ouvre sur Roubaix. Et nous, on se dit, bah, c'est facile, on prend l'a les déjà mêmes, fait. on recommence. Ouais. Mais ça se passe pas comme ça. Ah. Il y a de la C'est formation. croustillant, là. Ouais. Ah, Là, on rentre dans le plat, là. Là, on C'est rentre dans le ça. plat. Alors, Et en fait, il C'est y a de comment la formation, il y a des voisins. Ouais. Donc, nous, on n'avait pas tout ça, en fait. On avait Ouais. une chance, c'est que quand on a eu le premier local, c'est qu'on connaissait le propriétaire, on avait une équipe, on était sur place. Et là, on duplique, donc on n'est plus forcément sur le premier point de vente, on reste sur le second pour le manage à développer. distance. Voilà, donc on découvre plein de choses. On découvre plein de choses et on se rend compte que c'est pas évident. Ok. Donc on fait nos recrutements. Rapidement, on doit changer. C'est parce que incroyable, les en fait, équipes- des fois, que quand tu ouvres le premier et que tu as l'alignement des planètes, Tu dis en vrai, c'est facile. On Pourquoi voit ils ça. galèrent Ouais, les gens ouais, Clairement, c'est ça. Il suffit de faire ça. ouais, je comprends pas pourquoi ils galèrent tous, Ouais. etc. Allez, copier, souris, Ouais, dupliquer. Voilà. Et ça marche c'est pas. fini. Mais non, ça marche Riche. pas. Ça marche Vous m'avez enlevé mon super pouvoir. Pourquoi ça marche pas? Et pourquoi ça marche pas? Bah, ça marche pas parce qu'on n'est plus sur le premier point de vente. Ok. Donc forcément, il n'y a plus ce côté opérationnel. Et ça, il faut le retenir, c'est que dans la restauration, il y aura toujours ce petit côté où tu dois surveiller, où tu dois faire attention à tes équipes, tu dois être un peu sur place. Après, ça, c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres arriveront à mettre en place des process. Et il y a des process à mettre en place pour pouvoir déléguer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté opérationnel et très terre à terre. Et ça, on s'en rend compte. Donc on est vite coulé. On recrute de nouvelles personnes, de nouveaux sushiman, de nouveaux managers. On essaie de s'en sortir. Et là, t'es encore à la SNCF à ce moment-là ou là, t'as arrêté? Non, ça y est, j'ai arrêté. J'ai Ok. arrêté, j'ai fini mes études, j'ai terminé mon master. Tout va bien, je peux me concentrer à 100% sur Sushi Delivery. Et en fait, quand j'ai ouvert mon second point de vente, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert un autre concept. Je voyais, en fait, j'avais les yeux plus gros que le... Ah ouais. Et j'ai ouvert Mama Cucina. Mama C'est- Cucina. Voilà, c'est un peu le même principe. Ah ouais. C'est de la pizza napolitaine. Ok. Donc, c'est des produits qui sont quand même assez nobles, des burrata, de la truffe, de la pistache, etc. Mais en mode street food. Donc, on va venir rajouter de la sauce burger. Voilà, on va essayer de mélanger deux univers. Un peu l'univers Domino's Pizza et l'univers un peu, tu sais, pizza napolitaine avec des produits nobles. Ça en livraison et en emporté. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre un nouveau front. Voilà. C'est un autre projet quasiment, en fait. Ouais. Clairement. Et c'est un- déjà, le delivery, il est là. Mm. OK. Celui-ci, pour ouvrir un deuxième établissement, c'est un nouveau front, une Mm. nouvelle clientèle, une nouvelle équipe. Une nouvelle Mercurial. Et là, frère, on reprend tout de zéro avec encore une autre bataille. Mm. C'est ça. C'est de l'inconscience, clairement. OK. À ce moment-là, je me pose pas de questions. Je me dis, mais en fait, je m'en suis bien sorti avec mon restaurant. Il génère. Ouais, en 800 fait, cas. toi, c'est facile. Mm. Je suis à la SNCF, Ouais, j'envoie des mails, Ouais. ça s'ouvre, Ouais. ça fait 800. Et ben, je réplique. Et je vais faire C'est 1 ça. million Et 6. le concept qui s'appelle Mama, comment tu dis? Mama Cucina, Mama Cucina. c'est ça. Et donc, au final, alors, comment tu gères de front tous ces sujets? Alors,
heureusement, j'ai des bons associés. Ok. Je m'accompagne d'un autre associé pour Mama Cucina, Ok. qui est différent que de celui de Sushi Delivery. On mène une bataille, clairement. On fait au maximum pour essayer de faire monter les restaurants. On se rend compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça de générer du chiffre, de ramener de la clientèle, etc. Parce qu'on a eu le Covid aussi qui nous a un peu faussé. Ouais, ouais. Donc, on est vite Parce que c'est vrai dépassé. qu'on le vit comme une restriction, alors que en fait, c'est un super accélérateur, en fait. Clairement, c'était un tremplin. Et donc, quand on revient à la norme, Ça pique. ça pique. Et là, on se dit... Mais ça c'est- pique plus dans le deuxième point de vente ou Ouais. dans Mama Cucina. Bah, les deux en même temps, en fait, c'était compliqué dans les deux parce que d'un côté, je découvre un nouveau concept, j'apprends la pizza, j'essaye de me stabiliser, de me structurer, et bien gérer les marges, voilà, bien gérer les salaires, etc. Tout cet aspect-là de la restauration. Et d'un autre, bah, je dois dupliquer. Donc, des deux côtés, c'était... Je ne saurais même pas te dire tellement que j'étais débordé à ce moment-là. J'essaye de Alors, gérer au c'est quoi, maximum. c'est quoi ta vie? Tu nous as raconté ta vie quand tu étais étudiant. Là, c'est quoi ta vie, ta journée type à ce moment-là? Tu te lèves à 8h, tu vas acheter de la farine. À C'est 9h, ça, du je me riz. lève à 8h, je vais acheter de la farine, j'essaye de gérer les recrutements. Ensuite, on s'organise avec mon associé pour savoir qui va faire le service du soir parce qu'on est obligé d'être là pour vraiment accélérer le développement. Franchement, je calcule même plus mes jours. Et le soir, je suis en pleine réflexion en fait à chaque Mhm. fois parce que t'es pas rentable sur ton point de vente. Tu te remets en cause. Tu te remets en question, Tu doutes. tu doutes, voilà, tu te dis mais peut-être qu'en fait c'était de la chance et que la suite bah, c'est pas bon et donc voilà, tu as plein de questions et puis forcément Ce qu'on quand appelle le West-West. en gros. voilà, ouais, c'est ça. Il nous accompagne de fou, celui-là. Et c'est ouf, c'est Et en ouf, plus, hein. là, tu es dans une situation où tu as un point de vente rentable, C'est mais ça. qui finance les pertes des autres à ce moment-là. Exactement. En fait, C'est-à-dire, il ça, finance- c'est. Tu dis putain. J'ai dû rester j'aurais gagné grave des sous. C'est ça, c'est ce que je me dis au départ. Ouais. Je me dis en fait, on était bien. Pourquoi on s'est pris la tête? On avait Ouais. notre chiffre, on était bien, on gagnait bien notre vie et puis là on La s'est SNCF aventuré. proposait un CDI. Ouais, voilà, je Ouais, commence à me remettre en question. Peut-être qu'en fait le salariat Ouais. mais non, après. Donc, on n'a pas lâché au départ. Enfin, pour le point de vente Sushi Delivery qu'on a dupliqué, on voulait le revendre. Et on voulait le revendre au prix de l'investissement, alors qu'on faisait déjà un très bon chiffre d'affaires. Mais on n'avait pas de vision claire en fait du business et de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on a dû s'accompagner et au fur et à mesure avec l'expérience qu'on a appris. Et nous, on voulait le revendre au prix d'investissement. Et au final, Donne-moi 50 balles, frère. Je veux plus entendre parler de ça. Ouais. c'était Au revoir. ça. Tu vois, Ouais. on voulait juste avoir la paix intérieure. On dormait Ouais. pas le soir. On était Ouais, c'est stressés. une préoccupation parce que on oublie souvent que les gens ils voient la restauration comme l'Eldorado. Et Vincent, il avait une phrase, tu te rappelles Mhm. il nous disait Comment tu deviens millionnaire? comment je vais devenir T'es milliardaire et tu ouvres un resto. Ah, genre, tu fais de la perte. Tu fais grave de l'argent, après tu perds de l'argent. Et donc, ouais, on oublie bien souvent que c'est pas easy, c'est pas aussi simple, c'est parfois des circonstances, mais que dupliquer une réussite. Et comment tu fais face à ça? Qu'est-ce qui se passe après pour vous? On se réorganise. Ok, On se dit, bon, la personne qui devait acheter le fonds de commerce ne l'achète pas, ok. bien heureusement. On se dit, bon, on n'a pas le choix, on part à la guerre. À ce moment-là, le compte, il est dans le moins, clairement. Alors, on se dit, il faut qu'on parte Là, à il la n'est pas guerre. dans le moins, il est dans le noir. Il est dans le Là, noir. on a éteint la lumière, Voilà, on c'est ne veut même ça. plus le regarder. Sur C'est ça, tu vois, l'application, il y a t'oses du même plus tonnerre. ouvrir ton compte bancaire. je Tu les dis connais non. ceux-là. C'est ça. En fait, tu vas m'apprendre aucune information que je ne connais pas Ouais. déjà. Ah, Il n'y a pas Tu- eu d'évolution positive. Tu vois, Tu ça. reçois des factures, comme il dit Vincent, tu les déchires. Voilà. Tu dis voilà, si c'est urgent, il me le relancera. là, tu fermes les yeux, en fait, tu vois, surtout. Boîte surtout ce aux qui lettres, se on passe. l'ouvre plus. Ouais. On rouvre plus. Mais Mais bon, comment on on a- sort de cette spirale? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous organisez? On s'organise, je dis à mon associé, écoute, il me dit, moi, je peux plus gérer ce point de vente, j'en peux plus. Et puis à ce moment-là, on recrute une chef sushi, une sushi woman. Et elle nous fait que des problèmes, on galère, elle veut nous mettre un prud'homme, alors que nous, on la responsabilise, on essaie de faire au maximum. Et je me souviens d'ailleurs, elle avait un jour, tu sais, nous, on fait pas mal, on a une stratégie agressive, Ouais. donc on fait pas mal de promos sur Uber Eats, Ouais. etc. Et voilà, ça faisait, je crois, 4 mois qu'elle était là. Et on faisait des promos, tu vois. Et du jour au lendemain, elle me dit, écoute, moi, je veux plus faire de promos, un acheter, un offert. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, j'ai plus envie, voilà, j'ai décidé de plus en faire. Donc, moi, je comprends pas. Je dis, bah, écoute, si tu veux plus en faire, c'est que tu respectes pas les règles de l'entreprise. Et là, ça va être compliqué. On va devoir arrêter de travailler ensemble. Elle me dit, ok, j'arrête. Donc, j'arrive au restaurant, etc. Elle stoppe le service. Et moi, je lui dis, bah, écoute, tu peux partir si tu veux pas respecter les règles du restaurant. Je vais faire les sushis. Mais moi, je sais pas faire de sushis. Mhm. Donc, j'arrive, je commence à enfiler les gants, etc. Je prends le riz, je commence à rouler, etc. Et là, je la vois, elle pète un câble, elle commence à retourner le restaurant, elle Ah ouais. jette le saumon et tout ça. Ouais, c'était compliqué à ce Ouais, c'est moment-là. un peu hystérique, là, le truc, là. C'était hyper hystérique. Ouais. Et à ce moment-là, on a fermé le restaurant. On s'est posé, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête.
on ferme le resto, on n'en pouvait plus, tu vois, c'était vraiment Ouais, le ouais, point de c'est-à-dire, en fait, non-retour. Alors, c'est-à-dire, t'as le moral dans les chaussettes, puis si t'arrives des galères comme ça au niveau Voilà, managérial, c'est ça. ça te plombe le cerveau, quoi. Ça te plombe et après on a réfléchi, on a fermé quelques jours et j'ai dit bon écoute, tu reprends le premier sushi delivery à Lille, donc le premier restaurant qu'on a ouvert et moi je gère celui de Roubaix. Et au fur et à mesure on a restructuré, on a créé une bonne équipe, on a refait de la communication, Ok. on s'est battu, clairement et aujourd'hui bah, En gros, vous n'avez pas lâché l'affaire. on n'a pas lâché l'affaire. Ok. Donc là, on revient aux fondamentaux. On repart sur une personne sur Roubaix, toi, ton associé qui va reprendre le point de vente à Lille. C'est ça. Ça se passe comment? Donc, très rapidement, tu reconstitues les équipes sur Roubaix. Tu peux nous décrire un petit peu? C'est ça, on reconstitue les équipes, enfin je reconstitue les équipes sur Roubaix. Mon associé du restabilise un peu le restaurant de Lille et on s'organise, voilà, chacun gère, on se donne quand même un coup de main quand on a besoin, mais voilà, chacun prend ses responsabilités et gère chacun son point de vente. Et là, vous êtes combien par point de vente sur chaque unité à peu près? On se rend À compte ce de... moment-là, on est, je te dirais, entre 6 et 10 salariés. Sur Entre chaque six- unité? Sur chaque unité, ouais. Ah ouais, Ouais, quand ouais, même. ça se Bah, développe. C'est 6 et 10 dans 12 mètres carrés, 1 mètre carré chacun. C'est ça. Après, on a des livreurs. On Ok. utilise notre propre service de livraison. Mais ouais, on est entre 6 et 10. Le deuxième, il est un peu plus grand. Il fait Ouais. 30 mètres carrés. Mais le premier, ouais, c'est 15 mètres carrés. Et on était vraiment Tu nous dans as- une situation catastrophique sur celui de Roubaix, le doute, problème C'est ça. de management, le chiffre, il n'est pas là. Et là, cette nouvelle méthode, elle porte ses fruits. Bien sûr, elle porte ses fruits parce que chacun sait ce qu'il veut faire. Chacun a sa ligne directrice. Et on développe chacun de notre côté. Donc, ça se passe bien. On stabilise des équipes. Au bout de combien de temps tu vois le résultat de cette... 9 mois. À peu Ok. près 9 mois. Donc, quasiment un an. Non, il faut charbonner quand même. Enfin, 9 On a mois. trimé. Ouais. Mais du coup, tu nous as parlé de ton deuxième projet, Mama Kusina. Il se passe quoi à ce moment? Pendant 9 mois, tu lâches Mama Kusina, qu'est-ce qui se passe? Non, j'essaie quand même je demande un coup de main. Après, on est très solidaires entre associés. Mon associé de Mama Kusina, lui, je lui explique la situation. Je dis que voilà, à Roubaix, Sushi Delivery Roubaix, c'est un peu compliqué. Que voilà, je vais devoir me concentrer beaucoup plus dessus. Et lui me dit, il n'y a pas de souci. Et il Lui, t'a il pas prend dit, les eh, frère, rênes. c'est pas mon bail, cousin, nous on est associés sur celui-là. Franchement, Ah. même pas, tu vois, Ouais. on se facilite les choses. Ça, c'est Ouais. vraiment un avantage. Ok. Et je pense que c'est important de bien choisir ses associés. Parce que tu peux avoir un bon concept, tu peux avoir de bêtes d'idées, tu peux être hyper intelligent, te développer hyper rapidement. Si tu n'as pas des bons associés, tu peux vite. Et donc vite là, couler, quoi. Roubaix, on reprend le On lead, ton associé sur l'île, toi sur C'est ça. Roubaix, 9 mois plus tard. C'est quoi la situation? La situation, c'est qu'on se stabilise, on n'est plus dans le moins. On commence à faire du positif sur Roubaix. Sur l'île, on était déjà dans le positif, donc tout va bien. On reprend un peu notre lancée de T'as départ. du cardio. Voilà, Ouais, c'est ça. cardio, il c'était- reprend. C'est ça. La confiance, elle reprend. C'est ça. Et là, venez, on ouvre 4. Et voilà, et c'est clairement ça. C'est ça? Ouais, Et c'est après, on repart dans une folie, tu sais. On se relance. tu Non, vois, ça veut genre- dire que t'as vu, nous, on est gueudins en réalité. Quand t'es dans le bad mood, tu dis, vas-y, c'est là. Non, plus jamais de ma vie. Ouais, pourquoi j'ai clairement. fait ça et Pourquoi tout. j'ai fait ça? Clairement. Dieu, Et dès que tu vois du aide-moi, verre sur ton pardon. compte, C'est ça. Ouais, ouais. Et Et là, tu vois du coup vers sur ton compte, tu dis en vrai, il en faut un troisième, un quatrième. Et c'est puis ça je qui se commence, c'est clairement ça. Mais clairement, et en fait, on commence à prendre plaisir. Ouais. On avait compris, en fait. On se disait, surtout, on a voilà. oublié les galères. Voilà, on a oublié les galères. En fait, Ouais. tu te dis, tu fais toutes ces galères pour au final, après, arriver à ça, à cet objectif. Et c'est tellement satisfaisant qu'on se dit, ben, on continue, on enchaîne. Et puis, on est sur la même longueur d'onde. On veut développer, on veut continuer à s'agrandir. Donc, on se dit, bah, écoute, on se lance, on continue à ouvrir des points de vente. Et aujourd'hui, bah, on a 6 points de vente. Non, mais Est-ce que- attends, est-ce que on le passe de troisième, deux. vous dites- Le troisième, c'était comment? Le troisième, c'était une franchise. Ah. C'est en franchise. Ok. C'est une franchise expérimentale. On Ok. voulait un peu changer le concept parce que là, on était plus sur un système dark kitchen où on faisait de la vente emportée. En fait, c'était une petite fenêtre. On vient, on prend la commande et on repart. Et sur la troisième, on voulait un peu changer, redorer un peu l'image de Sushi Delivery. Donc, on s'est dit, on met en place des bornes de commande. On oublie un peu le sushi archaïque. On fait vraiment un truc. On donne du renouveau au sushi. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut créer vraiment une vraie charte graphique. On veut vraiment créer un vrai environnement. Et on le teste. On le teste avec un franchisé, un proche, bien sûr. Et ça marche bien. On ouvre sur Valenciennes. Ok. Euh, Toujours dans Hauts-de-France. toujours dans les Hauts-de-France. Les 6 points de vente sont dans les Hauts-de-France. Et ça se passe bien. Le franchisé est content. On décide de continuer dans cette lancée. Et voilà. Quand tu fais du chiffre, forcément, c'est satisfaisant. Donc, il était content. Il Et continue. du coup, personnellement, vous n'êtes pas dessus sur celui-là. C'est un franchisé qui gère le. C'est ça, c'est un franchisé. Ok. C'est un franchisé. Et donc, on part de comment? De 3 à 6. Le reste, c'est quoi le reste de l'histoire? Le reste, c'est j'en ouvre encore 2 ensuite.
En succursale? en succursale. J'en Ouais. ai encore deux. Un sur Téméraire, deux. le gosse. Hein? Ouais. Toujours en m'associant à d'autres personnes. Ok. On a un accord, ça se passe bien, c'est qu'une personne est sur le côté opérationnel et l'autre sur le côté stratégique, donc moi sur le côté stratégique. Ok. Et voilà, j'arrive à bien me faire accompagner et on trouve notre équilibre entre associés. Et après, on a ouvert un 6e aussi en franchise, sur Ok. Lens. Donc Voilà. 2 en franchise, Deux en 4 franchise. plutôt en succursale. C'est ça. C'est ça. Ok, ok. C'est ça. Et T'as Mama- jamais pété Ouais. les plombs entre-temps? Et un Franchement- Macosina, c'est comment? Mama Cucina, on a 2 points de vente. Ah ouais. Voilà, donc un sur Lille, un sur Roubaix. Et ça se Ils passe font leurs bien. chiffres? Ils font leurs chiffres, ça va. Ouais. Ça se passe bien. Ils sont rentables. Ouais. Donc, on aimerait bien développer aussi en franchise. Dans un premier temps, je pense Sushi Delivery, il a un axe de développement qui est plus élevé. Donc, on va continuer sur Sushi Delivery et ensuite, on verra pour Mama On Cucina. passe au dessert sur les perspectives, les ambitions ou t'avais Ah plus bah, encore de là, questions? t'as commencé à entamer le dessert. Tu as dit Mama Cucina, c'est comment? Apparemment, il y a un troisième concept aussi qui nous a évoqué juste un peu avant. Est-ce que tu peux nous parler de ce troisième concept également que tu lances? C'est le Bring Café. Donc, c'est un univers très girly. C'est un brunch, tout rose. Enfin, voilà, là, on est vraiment sur de la restauration traditionnelle. où Du il y coup, a place sur assise, place. c'est fini Uber Eats. Là. Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout sur du Uber Eats, on est sur de la place assise, on fait du brunch, on est vraiment on fait vraiment attention à l'assiette. Donc tout ce qui est décoration, tout l'environnement autour, etc. On prête vraiment attention à tout ça. Et en fait, pour l'histoire, le Bring Café, c'est pas du tout moi le fondateur. Moi, je suis dirigeant et associé. Et on m'a contacté pour faire des sushis le vendredi et le samedi soir. Donc le Bring Café existait déjà. Là, le fondateur m'a contacté. Et voilà, on a testé, on a fait des sushis, mais on faisait des sushis roses dans un cadre un peu plus du surplace, quoi, avec vraiment du service à table, voilà, un peu plus luxueux, etc. Et de fil en aiguille, voilà, on s'est super bien entendu, donc on a décidé de s'associer. Et aujourd'hui, je me retrouve Eh, dans t'as l'aventure vu Bring Café. Quand tu l'entends. Ouais, c'est facile de s'associer. Non! T'as vu le gars, en fait, il dit non, moi, t'as vu, je suis pas entrepreneur, Ouais. je suis rien de préparé à tout ça. Ouais. Je l'entends, mes frères, il est associé partout, les Ah, bah, gosses. c'est ça. C'est ça, bientôt il va nous dire ouais, Ouais. mon camion de livraison est tombé en panne, je suis allé au garage, je lui ai ramené des sushis, il m'a dit ouais, je Ouais, vais pas ouais. m'aider à changer le courroie. Et je me suis retrouvé associé dans le garage. Si ça, c'est pas être entrepreneur, il peut pas nous la faire. C'est à ça. nous, Julien. Non mais Ouais. moi je sais pas ce que Ouais. t'en penses Mokhtar, mais il dégage une sympathie, il a un beau sourire, Ouais. tout ça, t'as envie Ouais. de traîner avec lui Ouais, en fait. ouais, c'est ça le truc. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il attire les gens à lui, il attire Donc, les talents à lui. Si on fait les comptes, il y a Sushi Delivery, 6 points de vente. C'est ça. Mama Cucina, Mama Kossi, 2. 2. Et le Bring Café, 1 point de vente. Bon, un café, donc quand même, entrepreneuriat fois 10, quoi. Ouais, C'est ça. C'est ça. Ok, top. Les ambitions après, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec Sushi Delivery ou avec toutes ces marques Là, pour le moment, je suis focus Sushi Delivery. Ok. J'aimerais bien le développer en franchise, Ouais. donc m'étendre, que ce soit dans d'autres régions, hors province, Île-de-France, etc. C'est Ouais. un peu ça les objectifs. Mama Cucina aussi, j'aimerais bien le développer en franchise. Et c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà Et le brunch, du coup, c'est juste un point de vente, là, c'est le début, c'est ça? c'est ça. Vous voyez ce que ça donne, etc. C'est ça. Le Bring Café, ça fait 2 ans qu'on est ouvert. Donc voilà, on essaye de stabiliser, etc., de le développer, de rendre la structure qui est existante vraiment stable. Et ensuite, on pourra réfléchir à l'axe de développement. J'aime avec Sushi Delivery, vous avez été sélectionné par le concours à franchise. Vous avez fait l'objet des 20 finalistes hein, pour une promo qui va vous accompagner avec l'association My Creo Academy à structurer vos ambitions en termes de franchise, même si toi, tu t'étais lancé déjà avant même d'intégrer le réseau. Cet accompagnement, ce concours, cette promo, t'as appris quoi et tu en tires quoi finalement comme valeur? C'est incroyable parce qu'on rencontre vraiment des personnes qui sont experts dans le domaine de la franchise et ils peuvent nous conseiller. Ils ont déjà de l'expérience, du recul sur beaucoup de situations. Ils ont déjà accompagné des grands groupes. Donc ça, voilà, toutes les questions qu'on a, dans cette formation, on a les réponses. Donc ça, c'est top. Et puis, je pense qu'on a un bon groupe aussi. Il y a une très bonne dynamique. On se soutient tous. Ouais, une frère, très vous bonne avez un entraide. groupe WhatsApp. On rigole Il est bien, incroyable, dans il ce est incroyable. Des cœurs partout. Franchement. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui a un fournisseur de caméra visio. Toi, mon associé ne transmet pas ces infos-là, tu vois. Ouais, ça veut dire en fait, c'est moi ça me rend fou. Pourquoi? Parce C'est que ça. la dynamique, elle est très positive, des cœurs ça. partout, etc. C'est sympa, mais surtout de l'entraide, de la solidarité dans des métiers où Ouais, des on fois, donne ça se même cache, pas, hein. on donne même Ouais. pas les infos, Mhm. on dit pas ça va. Ouais.
Alhamdoulilah. T'as ça. fait combien aujourd'hui? Ouais. J'ai fait 50 couverts. Ouais, non, c'est même pas. T'as vu, c'est dur. Hein. Ouais, On sait pas. Ouais. Tu nous as donné aucune data là-dedans. C'est ça. je te jure. Alors que là, ça partage, il y a beaucoup de bienveillance. Ça s'invite pour les inaugurations. Ça Ouais. va donner de la force aux copains. Donc, Et ça, Ouais, c'est une vraie. En incroyable. fait, c'est vraiment enfin, on en fait partie aussi de cette promotion avec Savane et Mousson. Ouais. Et on a vraiment l'impression qu'on est une vraie promo, quoi. C'est comme quand on était à l'école, Ouais. C'est ça. en classe et tout ça. Enfin, on est potes, quoi. Moi, alors Et on qu'à se la rend base, compte avec qu'on a les mêmes galères ouais, aussi. c'est ça. À la base, on était concurrents, on est Ouais. tous devenus potes. Mais Et c'est on ça, la prouesse de la force des séminaires. Et on Toi, se rend compte qu'on a t'en- les mêmes galères aussi. Ouais, ouais. Tu vois, en échangeant, Ouais. on se dit, bah, on a tous nos coupures d'électricité, tu vois, Ouais. on en parlait tout à l'heure. Ouais. On a tous nos problèmes dans l'opérationnel, on a tous nos problèmes en tant que Et en plus, ça restaurateur. vient de partout, en fait. Ça vient de partout aussi, Ouais, donc ouais, c'est ouais. incroyable. Ouais. Franchement, c'est. Et toi, tu vois que c'est un accélérateur pour toi en termes de maturité pour, Ah ben oui, Ouais. oui, clairement, parce que, comme je le disais, on voit que c'est des vrais professionnels qui nous accompagnent. Et au-delà de ça, on se rend compte en fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout que la franchise, c'est un autre métier. Et que en fait, ces personnes, elles nous montrent comment accéder à ce métier. Et qu'il ne faut pas confondre restaurateur et franchiseur, parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais, belle dynamique aussi avec les membres du jury qui étaient là pour challenger aussi, parce qu'on a du Stéphane Chirel de Otakos, on a du Jonathan Jonathan. Jablonski qui est sur Factory Inco, et Il y a Julien aussi. Julien Bichef, donc et il y a quand même, je dirais, du challenge derrière tout ça, c'est-à-dire Bien sûr. que au-delà d'avoir le contenu théorique, il y a des gens qui sont en train de vous challenger. C'est ça, et ils ont un parcours inspirant. Donc on a envie un peu de suivre leur parcours, de suivre leur évolution, et ça donne envie, quoi. Clairement, c'est un peu nos grands frères de la restauration. Ouais. Donc nous, on a envie de continuer dans ce sens et de se développer comme eux, ils l'ont fait, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pensé de l'atelier, la surprise sur l'influence, avec les influenceurs, avec le jeu de rôle Franchement, il était incroyable. Ouais, ça, on a bien rigolé. Ah, il était top, franchement. Ah, celui-là, Non, c'est pas pour celui-là, moi, c'est franchement. une des meilleures Ouais. barres Ah, de non, rire c'était- qu'on a jamais Non, eu. c'est trop. C'était Mais incroyable. même les jumeaux, ils étaient dans le délire, là, quand le mec il s'est Ah, levé, ouais. ils ont dit. Non. Ah, il était incroyable. Il Les était collabs, incroyable. donc pour expliquer un petit peu, c'était une collab entre un influenceur, C'est ça. on avait Safe, U92, Isma la Brigade, le négociateur, et qui sont venus se mettre avec deux restaurateurs pour créer une collab pour le lancement, C'est ça. pas de vos produits, hein, Non, non, mais d'un produit de pâtisserie de Maison Villers, avec soit les jumeaux pour le côté salé, soit leur chef pour la partie pâtisserie. Donc il fallait scénariser un contenu viral. Et c'est une belle expérience de se mettre que dans la peau d'un créateur de contenu. Ah, super, oui, ça change en fait. On a une vision différente de la communication et de la restauration. Et non, c'était une expérience vraiment incroyable, quoi. En tout cas, merci. En plus, on a bien ouais. mangé le jour. Et on a dû Ouais. improviser aussi. C'est Ouais, ça ouais. qui était incroyable, c'est qu'on avait un temps limité pour Non, pouvoir mais moi, faire t'as du vu. contenu. Dream Team, Ouais. il m'a rendu fou. Ah non, c'est. Mabou, Ouais. Ils ont- Ils ont fait une Ah, vidéo. Ouais. Mais c'était elle était incroyable. incroyable. Non, Hein le plus drôle, c'était Chicken Bang. Ouais, oh. Quand ils ont dit un truc, Ouais. après elle a dit non, j'avoue, en fait, on a Ouais. raconté. Non, parce que je regarde du 92, et je dis, mais en fait, c'est hors sujet. Ouais. Et après, elle me regarde, elle fait, non, mais je vais être honnête. On Non, n'a je vais rien être honnête. compris. On n'a rien compris. Et là, tout le monde part en fou rire, mais un moment totalement incroyable, une euphorie, des gens en fait qu'on voit sur les feeds Instagram, mais très humains, Ça. beaucoup dans le partage, Food Lover qui était là aussi. Et merci à Saïf de nous Ouais. avoir accueillis dans ces nouveaux locaux. Ouais, Il venait ouais, d'ouvrir la veille. Ouais, on l'a Il y avait encore des cartons, il nous frère, a on ouvert. piétiné, gros Ouais. 360, et vraiment, On l'a alors, retourné merci. là. Franchement. Vraiment de nous avoir donné consacré tout ce temps-là. En tout cas, ouais, franchement, on a passé un bon moment. Et on passe à un bon moment. Et ce concours, je peux me permettre de rebondir, c'est que on va continuer à cette belle aventure pour la deuxième édition du concours. Ok. Et à ton avis, il y a des pépites sympas, toi, en Hauts-de-France? Ouais, il y en a énormément. Ah ouais? Ouais, franchement, il y a de très bonnes Tu pépites. sais qu'on débarque chez vous le 30 septembre pour aller recruter 10 concepts Ok. dans la street food qui ont plus de 3 ans d'activité, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont les futures pépites, qu'ils aient un point de vente ou plusieurs points de vente. On viendra à leur rencontre pour aller les détecter et voir un petit peu sur Tourcoing, sur Roubaix, sur Lille, sur Valenciennes, tous ces territoires qui regorgent de talents. On compte sur toi et on compte sur tout l'écosystème pour les faire éclore. Non, en tout cas, il y a ce qu'il faut. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Il y a de très bonnes pépites. Venez, vous êtes les bienvenus. Et je pense que ça leur facilitera aussi et qu'ils pourront Top. se développer. Top, top. On arrive à la fin là, Mokhtar. Ouais, faut C'est payer, le, frère. c'est le moment de payer. Ouais, du comment coup, on dit ça bah, comme tu le sais, Hichem, sur ce podcast, il faut payer l'addition. L'addition chez nous, on la paye en conseil.
Alors, si tu peux être généreux sur le pourboire, Bien sûr. donne-nous un conseil. Toi qui as traversé toutes les galères possibles et imaginables dans la restauration, qui a 9 points de vente aujourd'hui qui tournent, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans la restauration, que tu puisses leur donner? Toi, Zarma, qui n'est pas entrepreneur. Ouais, c'est ça. On n'était pas censé au départ être entrepreneur. Zarma. Non, le conseil, c'est, ce conseil, je vais pas m'attarder dessus, c'est foncer. Ouais. Faut vraiment foncer. Quand on veut entreprendre, il faut pas avoir peur. Mais bon, ça, on va le retrouver sur tous les TikTok, sur tous les Instagram. Voilà, je vais pas me répéter. Je pense qu'il est important, et justement, on en discute depuis tout à l'heure, c'est de faire une introspection sur soi-même. Déjà, savoir où est-ce qu'on met les pieds en tant qu'entrepreneur, et d'autant plus en tant que restaurateur. Parce que restaurateur, c'est se dire, on finit à 23h, c'est d'avoir des journées à rallonge. Enfin, voilà, ça peut être hyper compliqué. Donc voilà, être conscient un peu de où est-ce qu'on met les pieds et de bien s'entourer. C'est parce que si on a un associé qui veut pas se développer, on s'associe et il veut ouvrir un seul point de vente et toi tu veux en ouvrir 100, arrive à un certain moment, voilà, Ça bloque. Ça bloque. Il y aura des frictions dans l'organisation, dans l'implication. Ça. Et même dans sa vie privée, je pense que c'est important parce que se dire rentrer à 23h, si tu as des enfants et que tu as une femme, c'est des choses qui peuvent en fait bloquer. Et ça, c'est important de prendre en considération pour pouvoir s'entourer des personnes qui vont sur la même direction que toi. Et voilà, vraiment réfléchir sur soi, introspection. Et après, voilà. Une fois que tu as le bon entourage, les bonnes personnes autour de toi, foncer parce que c'est ça le plus compliqué. Merci, écoute, merci Hichem pour ce très beau conseil. Voilà. C'est la fin, Mokhtar. Ouais, merci en tout cas, comme tu dis, Merci à vous. Julien, pour Sushi Delivery avec Hichem, qui nous a fait le plaisir de partager son parcours. Il faut qu'on aille à Lille aussi manger. Ouais, non, c'est-à-dire, il faut qu'on aille manger là-bas. Il faut bien manger les faut. sushis. Il faut. Non, là, il faut manger dans 3 adresses. Ouais. Mama Cucina, Ouais. le brunch et Sushi Delivery. On va prendre du poids, Mokhtar. On va faire du sport. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager ce podcast à table consacré en fait à Sushi Delivery et ton parcours Hichem. Bravo encore pour ce que tu Merci à entreprends. On aura le plaisir de te retrouver à la finale du concours à franchise qui aura lieu le 18 novembre prochain. Et en attendant, sur les éléments de sourcing sur le Hauts-de-France, à partir du 30 septembre pour le jour J de la sélection des pépites qui aura lieu sur le Hauts-de-France. D'ici là, je vous dis merci à toi, Hichem. Merci à vous. Julien. Merci, Mokhtar. À très bientôt. À bientôt. Ciao.